Bonjour, 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 bonjour. Les Ivoiriens sont convoqués. Les Ivoiriens sont convoqués. Les Ivoiriens sont convoqués. Venez, 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 connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, on va se parler, s'il vous plaît. Les aime tous saluer les gens. Les Ivoiriens sont convoqués. Voilà. Je suis assis ici, là, l'escalier. Voilà. Vous êtes convoqués, venez. Je voudrais prendre ma décision concernant le problème ivoirien après avoir beaucoup. Je voudrais non seulement vous saluer, chers Ivoiriens, chers Africains, soyez salués depuis vos différentes positions. Je suis toujours et toujours Herman le Patriote. Attends, pardon, donnez-moi un instant. Voilà. Bon. Comme je n'ai pas assez de temps, je vais essayer d'aller droit au but. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, je vois 175 personnes. Je voudrais simplement vous dire que je continuerai de défendre ma patrie. Je continuerai de défendre mon pays. Peu importe le nombre d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes qui n'ont rien compris encore et qui veulent nous imposer M. Thiam. Moi, je dis que M. Alassane Dramane Ouattara est un non-ivoirien de souche. Et nous voyons ce que M. Alassane Dramane Ouattara fait subir aux Ivoiriens. Regardez par exemple, tout récemment, ils ont construit plus de 900 logements. Je ne sais pas il y a quel genre de guerre au Burkina Faso, hein, et puis quel genre de guerre au Mali, mais ils ont construit 900 chambres salons, courant gratuit, l'eau gratuite, maison gratuite, et ils ont logé. Je suis un panafricain, je ne suis pas trop contre ça, mais ce qui me fiche dans cette histoire, c'est le fait que les Ivoiriens ont cassé les maisons et ont construit des maisons pour des soi-disant déplacés de guerre, je ne sais quoi. Et on nourrit ses parents de souche. Je vous ai montré la vidéo hier. Les parents de souche sont nourris, sont blanchis et les Ivoiriens souffrent. Ça fait pitié pour la Côte d'Ivoire. Ça fait vraiment pitié pour la Côte d'Ivoire. Et donc, après réflexion, je ne vais pas me laisser dérober par les partisans du PDCI-RDA, ce parti politique qui est, c'est pas de leur volonté, mais ils sont quand même à la base du malheur. Voilà. On dit le mal va arriver, mais malheur par qui le mal passe pour arriver. C'est le PDCI-RDA qui nous a mis dans tout ce problème. Donc, vous devez nous aider. Normalement, vous devez chercher même à faire alliance sérieuse avec le FPI pour qu'ensemble, on puisse enlever le bouquet de Saint-Doux. Mais vous nous avez envoyé un bouquet de Saint-Doux. Et vous nous envoyez encore un Wolof du Sénégal. Mais qu'est-ce qu'il y a? On vous a fait quoi? On vous a fait quoi? Et vous avez des arguments comme quoi? Oh, il est le neveu de temps, Houphouët-Boigny. Oh, il est parenté, sa mère serait parentée. Mais on ne veut plus d'hommes politiques ambigus. On ne veut plus d'hommes politiques ambigus. Regardez Dramane. Tellement il veut être ivoirien, il a enlevé Dramane dans son nom. Aujourd'hui, il s'appelle Alassane Ouattara. Il a enlevé le Dramane. Parce que Dramane, ça fait trop burkinabé. Donc, si M. Thiam se dit qu'il est trop ivoirien, le nom Thiam, là même, là, ça nous gêne. Regardez, président de la République de Côte d'Ivoire, Tidiane Thiam. Mais ce pays-là même, on a quel problème? Regarde, ça ne sonne même pas bien.
Bon, supposons que même qu'il est ivoirien. Ça ne sonne même pas bien. Parce qu'on ne trouve pas de Thiam en Côte d'Ivoire. Pourquoi des gens qui n'ont pas de village dans notre pays, c'est eux qui veulent être à la tête de nos pays? Pourquoi? De notre pays, pourquoi? Le président du Parlement ivoirien, son nom qu'il a là, on ne trouve pas ça en Côte d'Ivoire. On ne trouve pas de Big Togo en Côte d'Ivoire. Mais il est le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Là où on prend les décisions du peuple. Les propositions de loi. Regardez Kandia Kamara. Tout le monde sait qu'elle est guinéenne. J'espère que je ne gêne pas les gens ici. Hein. Tout le monde sait qu'elle est guinéenne. Mais les présidentes du Sénat. Donc nous disons, moi je dis, je continuerai de parler. Je n'abandonnerai pas le pays. Attends, je ne vois plus de cœur. Voilà votre problème là. Ça colle tout ça là même là. Vous me découragez là. Il n'y a pas de cœur qui monte. Aucun cœur ne monte. Mais vous êtes presque 400. Mais il n'y a pas de cœur. Donc je réitère, je dis que je continuerai de défendre mon pays. C'est tout ce que je voulais vous dire. Après mûre réflexion, quand je vais rapprocher la caméra, après mûre réflexion, il ne veut pas qu'on reconnaisse les buildings pour savoir un peu où je suis, quoi. Après mûre réflexion, je décide de continuer le combat. Et à chaque fois que ça sera nécessaire, je vais frapper. Et je ne me concerte pas avec quelqu'un. Je ne me concerte pas avec quelqu'un, je ne me concerterai pas avec quelqu'un. Donc, ceci dit, que les soi-disant partisans de Tidiane Thiam commencent à comprendre qu'ils ont un farouche opposant sur la toile. Une seule vidéo, vous pleurez déjà. Oh, c'était une vidéo introductive. On va faire la politique. La politique là, on va la faire. Et je vais mobiliser les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire pour vous décourager avec votre appel de Thiam. Est-ce que vous savez qu'il y a plein de baoulés même qui m'ont écrit même? Ah, mon frère, je suis baoulé, je suis péréfié, mais là, seulement tu as raison. Là, seulement tu as raison. Là, seulement... Oui, je suis au courant. Je suis au courant qu'il est au Niger. Tout le monde en parle, c'est officiel. Je ne suis pas du tout content. Je suis au courant qu'il est au Niger. Et je ne suis pas du tout content qu'il soit dans mon pays d'adoption. Guillaume Soro, il est au Niger. Il a quitté le Mali, Bamako. Il a quitté Bamako et il est allé s'asseoir au Niger. Parce que Mali est trop proche de la Côte d'Ivoire. Donc comme Niger est un peu plus éloigné, il est allé au Niger. Et comme le président du Niger n'a pas d'amitié avec Dramane Ouattara, donc il est allé se cacher là-bas. Je ne peux pas, c'est pas de lui qu'il s'agit d'ailleurs, donc je reviens dans mon propos. Je dis que je continuerai de mettre ma bouche dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, puisque c'est mon pays. Il y a plusieurs personnes qui ont tendance à dire, mais où est ton problème? Où est ton problème? Où est ton problème? C'est mon pays. Voilà. Tous ceux qui disent où est ton problème? Où est ton problème? Qu'on attaque Dramane, qu'on attaque les gens, c'est mon pays. Voilà. Moi, mon affaire de Ivoirien, là, on ne peut pas discuter dessus. Je suis Ivoirien. Je ressemble à un Ivoirien. J'ai l'accent d'un Ivoirien. Mon nom, on ne trouve que ça, on ne trouve ça qu'en Côte d'Ivoire. Mon nom de famille. Mon nom n'est pas ambigu. Le nom de famille que j'ai là, c'est en Côte d'Ivoire seulement on trouve ça dans ce monde. Donc, s'il y a des Souleymans, les Karamoko, les autres là, qui pensent que je ne suis pas Ivoirien, qui viennent me dire que non, où est ton problème? Je suis Ivoirien. J'ai le droit de parler de la politique de mon pays. Et puis, je suis politicien. Voilà. Je ne suis pas un profane, je suis politicien. Donc, j'ai fait mon travail. Je suis nommé. Je suis nommé. Si un parti politique de Côte d'Ivoire me nomme, et puis je ne fais pas politique de Côte d'Ivoire, ça sert à quoi que je sois nommé du parti, dans le parti? Je sais pas si vous comprenez.
Mais le problème, c'est que moi, je ne peux pas faire comme les autres là, les équilibristes. Quel volume, le volume n'est pas bon, mais le volume est bon. Ah, on dirait, oh, est-ce que vous m'entendez bien maintenant? C'est connecté à ça là. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est connecté à ça là. Attends, il est désactivé. C'est connecté à ce truc là. Vous voyez, non? Donc, on dirait le micro est ici. Puisque lui là, tu peux décrocher à peine. Est-ce que vous m'entendez maintenant? On dirait que c'est lui là qui a mon micro. Dites-moi si vous m'entendez maintenant, quittez ici. Il n'y a pas assez de temps là. Voilà, les gens parlent d'autre chose. Dites-moi si vous m'entendez maintenant. Je pense que le micro est connecté à lui là. À ce truc là. Vous voyez, non? Vous voyez que ça clignote. Regarde, les gens parlent d'autre chose. On n'entend pas bien. Ok, attends, je vais éteindre ça là. Est-ce que vous m'entendez maintenant, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez? J'ai éteint mon casque. Mon casque était connecté à mon téléphone là. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Commentez, on va avancer. Il me reste 5 minutes. Hein. Il me reste 5 minutes seulement. Donc, allez-y un peu plus vite que ça, s'il vous plaît. Ok, voilà, on m'entend. Donc, je vais conclure. Je disais que, après maintes réflexions, j'ai décidé de continuer mon combat, non seulement panafricain, en soutenant le Niger, le Mali, le Burkina, mais aussi en soutenant mon pays, en parlant de mon pays, la Côte d'Ivoire. Voilà. Et ce qui voudrait dire que peut-être que j'aurai beaucoup plus d'ennemis parce que je ne m'étairai pas sur l'histoire de Thiam. Je ne m'étairai pas sur l'histoire de Soro. Je ne m'étairai pas sur l'histoire d'aucun homme politique. Pourquoi? Je suis nommé au PPACI. Et si je ne parle pas de la politique de mon pays, c'est pragmatique, c'est normal. Si je ne parle pas de la politique de mon pays, c'est que ma nomination n'a pas de sens. Parce que contrairement aux gens qui sont peut-être profanes ou qui sont peut-être pas profanes, mais qui n'ont pas de responsabilité, moi j'ai une responsabilité, c'est de défendre mon pays. C'est de défendre l'Afrique en tant que PPA et défendre mon pays en tant que CI. C'est ça le PPACI. Le PPACI, c'est de défendre l'Afrique, partie des peuples africains, côté Côte d'Ivoire. Je défends l'Afrique et je défends mon pays. C'est ça le vrai point. Vous voyez, non? C'est ça le vrai point. Je défends mon pays et je défends l'Afrique. Vous voyez? Donc, quelqu'un me dit, tu es beaucoup calme. Oui, parce que le calme dont vous parlez, monsieur, c'est que il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont devenus des moutons de Ado. C'est-à-dire les moutons de Thiam là. Tout cela, c'est la même chose. C'est-à-dire, je suis un peu triste parce que la Côte d'Ivoire n'est pas encore... On n'a pas encore un sursaut national, comme c'était en 2002, 2004, 2007, etc. Où tout le monde était sur la même longueur d'onde, à part les pro-ados, bien sûr, et les fils d'immigrés. Tout le monde était sur la même longueur d'onde. Mais aujourd'hui, certains nous parlent. Ils n'ont même pas. Ça dit, ce que Draman nous fait subir là, ça ne laisse même pas de leçon. Ça ne laisse même pas de leçon. Je dois me rapprocher de mon amphi, parce que là, mon heure est presque arrivée. C'est ça qui me rend un peu triste. Et je ne vais pas abandonner mon pays, mais je ne parlerai pas de mon pays régulièrement. Attends, je vais cacher. Hein. Il faut cacher pour ne pas qu'on sache, où je suis. Voilà, parce que avec les buildings, on peut savoir dans quelle université je suis. Voilà, donc je vais montrer le ciel. Le ciel est bien bleu. Avec les buildings, ils peuvent peut-être savoir dans quelle université je suis, les pro-ados, pour me traquer. Parce que leur politique, c'est de faire du mal à autrui. C'est ça leur politique. Et Vous voyez, non, leur politique,
Vous savez ce qu'il a dit là? Il dit, tu es très bien habillé. Voilà, il dit, tu es très bien habillé, mon frère. Et c'est un noir. Hein. Voilà, le voici qui... Hey, shit! J'ai oublié que tu dois monter les buildings. Voilà, moi, il me tape, hein. Oh non, la ceinture, la chaussure, même couleur. La cravate, avec le pantalon, même couleur. Et puis la chemise, bleu rayé, bien jolie. Voilà, avec une montre sur le côté. Alors, donc, vous pouvez compter sur moi. Si je sens un peu de soutien, un peu de détermination chez vous, je continuerai. Je continuerai. Et c'est dommage que les gens, pour des intérêts personnels, les gens veulent nous parler d'un certain Thiam pour des intérêts personnels. Je sais que Thiam ne peut pas créer, il peut pas passer, il peut rien créer en Côte d'Ivoire. Parce que Momogo Jazz est là, Draman Ouattara il est là. Draman Ouattara il est peint. Même si Thiam veut là, qu'il soit candidat du PDCI, il ne peut pas gagner devant Draman. 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 Il y a beaucoup qui se sont plaints. Oh, PDCI, la plus grande ethnie, la plus peuplée. Quand quelqu'un parle, vous n'écoutez pas. C'est ça votre problème. La partie où j'ai parlé de peuple là, écoutez très bien ce que j'ai dit. J'ai dit que les Djoula sont les plus peuplés parce qu'on les mélange. C'est-à-dire les Djoula immigrés, les Djoula de Côte d'Ivoire. Quand on les mélange, ils sont plus nombreux que toutes les autres ethnies. Et après vient le PDCI. C'est français que je parle, mais bon. Avec vous là, c'est dommage. Vous n'écoutez pas. Vous êtes aux aguets. Chers camarades, je suis presque arrivé dans mon building. Hein? Et je vais vous laisser. Vraiment que Dieu nous aide. Ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas facile parce que les Ivoiriens n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas encore compris qu'on a besoin des hommes. On a besoin des hommes politiques non ambigus. Je peux passer ici. Nous, on marche dans le gazon. Hein? On a besoin des hommes politiques non ambigus. On n'a pas besoin on a besoin des hommes politiques qui... Voilà. On a besoin d'un homme politique qui va nous aider à chasser l'armée française. Quand vous-même vous regardez Thiam là, c'est un francophile. Lui, il peut chasser l'armée française. Parce qu'on en a besoin de quelqu'un qui va chasser l'armée française. C'est de ça qu'on a besoin. Quelqu'un qui va nous aider à nous débarrasser de cette armée coloniale là. Quand vous-même vous regardez Trump là, pardon, il dit Trump, pardon, chut. Quand vous-même vous regardez, je cache les choses, hein. Quand vous-même vous regardez, attends, prends ici. J'ai fait l'effort pour ne pas quelque chose des indices. Quand vous-même vous regardez Monsieur Thiam, il peut chasser l'armée française? Est-ce que Monsieur Thiam... Hey, thank you, man. Yeah, good, and you? All right. Est-ce que Monsieur Thiam peut chasser l'armée française? Ou avec moi, l'université est pas non? Regarde le plafond. Tu t'amuses. Les gens, ils sont là-bas, ils respectent pas les gens. Désolé, comme c'est béton là, il n'y a pas de connexion. Mais je vais vous laisser de toute façon, je suis déjà arrivé. Portez-vous bien et on est ensemble. Voilà, on est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Hein. Voilà, merci.